on va tout de suite rejoindre Éric Seban de Perceval Finance Conseil. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, parlez-nous, on vous reçoit 2 fois par semaine et à chaque fois, vous nous parlez de votre stratégie donc, sur le CAC. Alors, dites-nous un petit peu, aujourd'hui, quelle va être votre stratégie sur l'indice parisien? Alors, je vais être très prudent parce que c'est un marché qui est vraiment dans une situation très particulière, que je n'ai pas beaucoup vu. C'est extrêmement hésitant, il n'y a pas beaucoup de monde à table, le marché prend des écarts assez rapidement, de manière assez incompréhensible. Regardez l'ouverture ce matin, c'est assez stupéfiant, puis le rebond qui suit derrière. Donc je vais être extrêmement prudent, je vais surtout garder mes repères bien en tête pour déterminer si j'ouvre ou pas ma position. Alors en fonction du risque que je prends. Quels sont ces repères justement? Alors les repères, ce sont ceux de la zone neutre que je vous indiquais la semaine dernière, à savoir 4335,40 en haut et 4040,35 en bas. Niveau en dessous duquel je vais repasser vendeur et niveau au-dessus duquel je vais repasser acheteur. Donc 4335,40 cassé acheteur, 4040,35 cassé vendeur. Entre les deux, c'est une zone que l'on va appeler neutre. C'est une zone assez large malheureusement, donc qui est assez difficile à travailler. Donc il faut essayer de trouver des niveaux intermédiaires puisque tant qu'on est dans cette zone-là, on va chercher à acheter et revendre et vendre et racheter. On va travailler les deux sens. Donc comme le marché a quand même parfois des amplitudes importantes, puisqu'on ait des annonces ou qu'on n'en ait pas d'ailleurs, dû au manque de densité des échanges, on a comme ça des écarts qui se déclenchent très rapidement. Je vais donc chercher à avoir des repères plus serrés, parce que j'ai pas du tout envie d'attendre qu'on aille sur les bandes hautes et sur les bandes basses pour se positionner et se mettre au milieu, c'est potentiellement prendre un risque important en termes de pertes, ce que je ne veux pas. Je vais donc chercher des repères beaucoup plus proches. Donc je vais partir du principe que l'amélioration en intraday, puisque c'est quand même comme ça qu'on travaille, va se situer au-dessus de 4225, puis au-dessus de 4245, puis au-dessus de 4265. Donc tous ces niveaux-là à l'approche, dessous, je vais tenter de vendre pour viser un écart de 20-30 points en fonction de la vitesse. À partir du moment où on va être dessous, donc 4190,85, là où on a ouvert ce matin, vous voyez qu'on a ouvert ce matin sur 4190,85 et passe, on est reparti chercher très rapidement 4225, donc peut-être que ces deux bornes-là vont être les bornes de la journée, je n'en sais rien, mais en tout cas, si on dépasse 4225, je vais annoncer 45,65 au-dessus, et si on descend en dessous de 4190,85, je vais être attentif donc, au niveau de 4165 puis 4115, qui sont des niveaux qui ont beaucoup été travaillés et qui peuvent servir de zone d'achat, toujours en visant 20-30 points. Voilà quelle va être ma stratégie aujourd'hui. Bien évidemment, si je peux coupler l'intervention sur les niveaux avec un signal technique, qui va donc me donner une précision supplémentaire en termes de timing, parce que les niveaux de prix peuvent très très bien fonctionner à un moment donné, mais peuvent ne pas fonctionner à un autre moment, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas valables, c'est juste que c'est pas le bon timing. Donc si je peux avoir, compte tenu du fait qu'effectivement je suis méfiant, si je peux avoir en plus le timing, ça va me permettre de pouvoir travailler une position un peu plus lourde. Oui. Partant du principe que les probabilités augmentent dans mon sens. Effectivement, Eric, on a vu ce matin qu'on a eu un marché un petit peu bizarre, comme vous dites, puisqu'on a ouvert en baisse de moins 0,3 et puis on est très vite reparti à la hausse. En direction des 4220 et finalement ce niveau des 4220 n'a pas réussi à être franchi et là on repart on repart un petit peu à la baisse et on arrive à l'équilibre sous 4200 points. Donc là vous dans ce marché ce matin vous n'avez pas pu rentrer en position? Non, j'étais passé à 23,5. Ah d'accord. 23,5, je me fixe un timing qui est 10h30, 11h, parce que, bon, déjà, d'une part, c'est le timing que l'on donne dans notre service le trade du jour pour nos abonnés, partant du principe que c'est encore un créneau horaire à l'intérieur duquel, entre le moment où on ouvre et 10h30, c'est un timing dans lequel on a le maximum de probabilité de notre côté dans les interventions par anticipation. On n'intervient pas du tout, je vous l'ai déjà dit je pense, le matin comme on intervient l'après-midi, les contraintes techniques s'amplifient souvent l'après-midi, donc je ne dors pas avec. Donc à partir du moment où le marché n'est pas venu
et que je n'ai pas pu servir sur ces niveaux-là, eh bien je vais attendre maintenant de voir comment le marché va évoluer. Peut-être jouer le double appui sur 190-85, ça va dépendre comment on va y aller. Je ne vous cache pas qu'on a déclenché un signal technique là, il y a très peu de temps sur ce niveau parce qu'on avait de quoi le faire. Bon, voilà, on va tenter ce genre de choses-là. On avait le niveau, on a stabilisé, le signal technique s'est déclenché. Bon. On tente. Et puis on voit ce que ça donne. Merci Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance, conseil pour ces éléments. Donc la prudence recommandée donc par Éric Seban. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur. On retrouvera donc Benoît Rousseau. À tout de suite.